Un conte d'horreur. Ah, est-ce que je peux en trouver un? Euh, Mais un conte d'horreur pas écrit avec les fesses, quoi. Une fanfiction sur PPDA. Oh, il y a plein d'articles qui parlent de fanfiction, hein. Euh, Genre petite légende urbaine et tout. Ouais, regardons ça. Ah, il y en a un. Très très court. Alors, attends. Il y en a une qui commence avec la phrase «J'ai mangé mon gros orteil». Elle a l'air bien celle-là. Petite légende. Alors, légende urbaine? Vous voulez une légende urbaine ou alors un truc que je choisis? Celui de Libé est plutôt ça va et bien écrit. Ouais, j'ai trouvé que, en tout cas, et en plus ils ont pris une autrice vachement intéressante. Et, euh, ouais, bah, après, le problème dans tout ça, c'est que j'ai un peu du mal à y croire à cette histoire. Parce que là, on sent vraiment que le mec est, enfin, la personne qui a écrit est partie dans la fantasy. Mais quand même, j'ai trouvé plutôt le bouquin bien écrit. Hmm. À voir s'il y a une suite à tout ça. Et si, voilà, après, la suite, c'est de savoir si PPDA va, dans le tome 2, va aller oui ou non au tribunal. Donc je sais pas. Alors, c'est pas de l'horreur, c'est du fétichisme, ça. Non, je vais encore pas pouvoir rester. Mais si tu vas pouvoir rester, c'est... T'inquiète pas, Johanna, t'inquiète pas, c'est juste... On parle, on parle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Johanna, on parle. C'est de la fiction, ça existe pas. Pourquoi j'ai pris un accent comme ça, je sais pas. Alors, alors, alors tu disais légende urbaine d'horreur. Ah bah en légende urbaine d'horreur, il y a peut-être un jour, faudra que je vous raconte la rencontre surnaturelle qu'on a fait avec Clafoutis aux pommes le lendemain du Nouvel An. Une histoire vraie qui nous arrivait à tous les deux et qui nous avait beaucoup fait flipper parce qu'on a toujours à ce jour trouvé aucune réponse au pourquoi du comment. C'est le moment. Non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ah, mais j'ai que des tout petits trucs. Il y a rien qui est vraiment écrit en fait. Je... C'est pas encore le bon moment ça. Non, non, je suis désolé Marie, c'est pas le moment. Nous aussi on veut l'entendre. Ça, ouais. Elle me l'avait raconté. Ouais, ouais, elle te l'a raconté. Ouais, ouais. Je sais bien que toi, tu la connais, Tarte. Mais je trouve rien, hein. Improvise, mon ami. Bon, je vous propose donc. Tu en as trop dit. Ah non, mais attention, Clotilde, tu commences à me connaître, hein. Moi, tu m'auras pas avec des. Non, mais là, t'en as trop parlé. Je veux dire, t'es obligé d'en parler. Non, 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 non. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marchera pas. Donc, je vous propose de passer. Putain, la vache, il y a plein. C'est très drôle parce que du coup, je pense que j'ai dit, on va se faire un petit d'horreur, et là, il y a 5 personnes qui sont parties. Déjà, le chant, ça a fait partir des gens. Alors maintenant, vous me faites perdre plein de viewers. Bah bravo, hein, bravo. Bon, allez, c'est parti. C'est la dernière histoire, et je vais essayer de ne pas faire d'interruption. Mettez-vous dans l'ambiance, tamisez, fermez les fenêtres si vous avez envie. Ah mais alors, attendez, du coup, peut-être que je peux faire un truc. Je reviens. On va refaire comme pour les live horror du mercredi. Je reviens, attendez. Bougez pas. Je vous mets une petite musique d'attente en attendant. Et on va se mettre bien. Je vais chercher les bougies, exactement. Exactement. Tac. Par contre, c'est le printemps, monsieur, il fait pas nuit à 19h30. Mais je vais faire en sorte qu'il fasse nuit. T'inquiète pas.
Ça arrive, hein, ça arrive. À tout de suite. Ah, c'est trop loin. Attends. Merde. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que vous dites depuis tout à l'heure? Je fais par un, la lumière, la musique. Il faut imaginer, il fait des nuits dans le cœur. Je veux dire que bof, la lumière tamisée quand même pour l'emploi simulator. C'est tellement ça. Oh, vous êtes chiés. Comment vous êtes méchant avec la musique de The Elder Scrolls? Ah, vous me décevez. Ah, vous me décevez. Les gueux, alors ça boum, demain. Attends, faut l'envoie de la routine. Ouais, à tout le moment, il y a un assiste. Ouais, vous me décevez. Ouais. J'ai pas honte de le dire. Je suis à deux doigts d'annuler ce. Je suis à deux doigts de l'annuler là. Non, là je suis pas d'accord. Ouais, je sais pas, tu m'as jamais déçu, du coup tu m'as jamais entendu dire décevé. La foutie, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Bon. Ah oui, je vais baisser aussi l'intensité de mon écran parce que sinon ça sert pas à grand chose que je me sois mis, dans le. Voilà, on est pas mal. Bon, je vais me lancer. Je ne vais pas lire le chat puisqu'on est censé être une histoire qui fait peur. Je ne vais pas lire le chat et j'espère que je sais pas trop ce que je fais. Hein, c'est la première fois que je le fais, donc j'espère que ça va vous plaire. Il me dit même pas au revoir. Le respect n'est plus le même depuis les 50 follow. Bien sûr que je te dis au revoir, Johanna. C'est juste que je sais qu'entre le moment où tu dis, il me dit pas au revoir et le moment où tu pars, t'es pas encore parti. Donc je sais. Mais au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup d'être passé, évidemment. Merci beaucoup. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Là, je ne vous lis plus. Hein. J'ai mangé mon gros orteil. C'était la meilleure chose que je pouvais faire. J'aimerais poser une date sur cet événement si particulier. Le problème, c'est qu'il s'est déjà passé un hiver depuis la fois où j'ai perdu la notion du temps. Un hiver depuis le jour où j'ai involontairement tué mon père. Et si je n'avais pas coupé les ponts avec ma famille, aurait-elle entamé des recherches? Se sont-ils déjà souciés de nous deux, ces hypocrites? Quoi qu'il en soit, je préfère la froideur de la nature sauvage à la chaleur d'un tribunal et le jugement des gens civilisés. Dehors, on peut se faire mourir un pied avant de le dévorer. En prison, les jours nous rongent doucement. On finit par dépérir d'ennui, j'en suis certain. Cet hiver me paraît plus froid que le précédent. Pourtant, l'an passé, l'ambiance était glaciale. Et si j'avais attendu quelques secondes avant de refermer le coffre, eh bien, je n'écrirais pas cette confidence, cet aparté sur ce carnet dont je viens à présent de trouver l'utilité. Et si mon père n'avait pas tenu à sortir l'appareil photo pour immortaliser ce stupide chalet miteux, je n'aurais probablement pas refermé le coffre sur son crâne.
J'ai vomi. Ça fait sacrément mal au bide. Ma gorge me brûle. L'eau qui aurait pu me servir à soulager gèle au fond du bac. J'ai vu mon ongle dans la flaque. Il m'a paru comme un poisson mort flottant sur une mer de sang. Je ne sais pas trop ce qui a provoqué ce renvoi. Peut-être est-ce cet orteil dont j'ai souvent négligé l'hygiène? Cette petite tache noire sous la kératine était probablement un volet champignon. Putain, j'ai très envie de faire la blague de Bonjour, je suis les champignons, je m'incruste sous vos ongles. Peut-être est-ce ce flashback, cet instant éphémère que le choc immortalise. Le visage de mon père, cette cascade d'écarlate qui s'y déverse et l'aveugle. Durant des moments d'irrationalité, je m'occupe l'esprit en tentant de calculer combien de temps la bordure de métal de la portière du coffre est restée plantée dans le crâne de mon père avant d'être dégagée de force par la pression du vérin. J'ai faim maintenant. Je pourrais essayer avec le deuxième orteil, ou bien le pied tout en pied, ou bien le pied tout entier, ou bien les deux. De toute façon, voilà des jours que je ne les sens plus. Maudite chaussure. Mon père m'avait pourtant mis en garde sur la mauvaise qualité des semelles. On devait rester dans ce chalet une semaine. Il m'avait prévenu qu'à cette altitude, je ne trouverais que de la neige. En peu de temps, mes pieds seraient humides. Je ne pouvais même risquer des engelures s'il savait. Lorsque je l'ai enterré, il portait une chaude paire d'après-ski. Porter les chaussures d'un mort me répugne, alors je les ai laissées là, recouvertes de terre et de neige, un peu plus bas au milieu des sapins. Aujourd'hui, je suis même plus sûr de retrouver cette tombe de fortune. À quoi bon, maintenant que je rampe? J'ai mangé mon pied gauche. Il me restait un bandage dans la trousse de secours récupérée dans la voiture. Le sang a traversé le tissu. J'ai plongé de ce qu'il restait de ma jambe dans une motte de neige et j'ai attendu. Mes doigts en ont pris un coup. J'ai de plus en plus mal à écrire. Je connais bien cette douleur. Ça pique, ça brûle à chaque fois que la peau travaille. Je dois tenir mon stylo à l'extrémité de mon pouce et de mon index. Que me reste-t-il lorsque j'aurai mangé mon autre pied? Je dormirai la fenêtre ouverte, la main droite posée sur leur bord. Le lendemain, je la retrouverai toute bleue et je m'attaquerai au petit doigt. Je commencerai à le sucer comme un glaçon avant d'y planter mes dents, en espérant que ce bout de viande soit plus tendre que mon talon. Ah oui, c'est une bonne ambiance, hein, ça c'est sûr. Et c'est vous qui avez voulu. Hein. Je ne vomis plus. Il paraît qu'on s'habitue vite au goût du sang. Il paraît même qu'on finit par y prendre du plaisir. Après tout, quel plaisir me reste-t-il? Je n'ai pas été très malin l'hiver précédent. Mon père avait prévu juste assez de gaz pour une semaine. Il avait acheté les provisions en conséquence. Un peu plus de nourriture que d'habitude, nuit de la Saint-Sylvestre oblige. Le chagrin, la culpabilité et le deuil m'avaient plongé dans un état catatonique. 3 jours seulement. Le 4e jour m'avait ouvert à un abominable appétit. C'était sans réel plaisir que j'avais dévoré seules les rations de fromage fondu, de pommes de terre à l'eau et de charcuterie. Putain, j'ai faim maintenant. En 2 jours seulement. Le reste des provisions m'avait permis de tenir 3 semaines de plus. J'ai mangé ma main droite. Je pensais que chaque doigt allait me faire tenir une semaine. Avant-hier, j'ai commencé par l'auriculaire comme je l'avais prévu. Hier, j'ai terminé la partie la plus dodue de ma paume. Peut-être que c'était avant-hier. Je ne sais plus vraiment. Je ne sais plus vraiment compter les jours. Je crois que j'ai un peu de fièvre. J'ai sûrement attrapé une infection quelque part ou peut-être un simple coup de froid. Je trouve encore le moyen de me faire rire. J'en ai pourtant plus pour très longtemps. Bien sûr, je possède encore des ressources, je pourrais bien survivre jusqu'à la fin de l'hiver. Il me reste 2 jambes, 2 bras et une main. Mais à quoi bon être cul-de-jatte si personne n'est là pour me nourrir? Je me souviens d'un reportage à la télévision sur un homme tronc. Il avait un assistant. Il faisait des choses incroyables avec sa bouche. Mes lèvres à moi ressemblent à la face ridée de la lune. Je ne serais pas étonné qu'elles finissent collées à une paroi, comme dans un mauvais sketch qui se déroulerait à la montagne. Je me suis assoupi. J'ai même rêvé. Chose rare, je m'en souviens encore. J'étais au volant de la voiture de mon père. J'étais déjà loin du col, loin de la route enneigée. Il n'y avait plus aucune montagne à l'horizon. Seulement du sable et un soleil brûlant. Mon inconscient s'était souvenu à quel point souffrir de la chaleur était un doux plaisir. Quitter l'école, ça j'aurais pu. Rouler en direction du sud, m'exiler dans une de ces terres où les misères est plus supportable, me terrer dans un de ces coins où il suffit de tendre le bras sous une branche d'arbre pour se nourrir.
Ça, je l'aurais fait. Mais après avoir caché mon crime, j'étais tellement terrorisé que j'ai usé la batterie de la voiture pour apaiser mes angoisses. Plein phare dans la nuit. Et c'était fini. Hier soir, le vent a tout balayé. Je ne suis plus membré correctement pour réparer la fenêtre et la porte. Je n'ai plus la force de me faire un feu. Et même si je le pouvais, comment craquer une allumette avec tout ce vent? Je suis congelé. Mes confidences vont s'arrêter là. Je vais probablement mourir de froid. C'est long. Si seulement je n'avais pas refermé le coffre. C'est la fin. Merci, excuse-moi, merci, excuse-moi Eclair24, pardon, mais merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, on fait un petit point sur ce qu'on vient de lire. Alors, je me suis retenu de pas exploser de rire parce que j'ai quand même regardé le chat et Captain Homesoncore, c'est Georges Tron, ouais, j'avais très envie de rire. Il arrive à conduire sans ses pieds. Mais non, mais t'as rien suivi, il était dans un rêve. Merci beaucoup, hein, Eclair, hein, merci, ça m'aide beaucoup, merci. Il arrive à conduire sans ses pieds, mais oui. J'espère que c'est pas la main droite qui va manger parce que pour passer les vitesses, c'est chaud. Good guys, attends, j'ai faim, ouais. J'ai beaucoup aimé, c'était super chouette. Ouais, bah ça change un peu, quoi. On parle très bas, j'interagis pas avec vous. Ah, j'ai envie d'en lire une deuxième, quand même. J'ai envie d'en lire une deuxième. T'as une bonne voix pour ça, vas-y une deuxième. Il est accro, ça y est. Bah, tu sais que oui, le dimanche, je fais exprès de faire qu'1 heure et demie de live parce que sinon, je pourrais ne m'arrêter que quand j'arrive plus à parler, quoi. Moi, j'aime bien ça, raconter des histoires. J'aime bien ça. Donc, si vous aimez écouter des histoires, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a? J'ai quoi? Je lis les titres. Ça me fait penser à Scary Stories to Tell in the Dark. Qu'est-ce qu'il y a, Clafoutis? Pourquoi tu t'énerves? Mais j'ai pas dit ça. Une histoire d'orteil dans un ragoût aussi. Mais on va boire, t'inquiète pas. On va boire. Bah d'ailleurs, même que tu pourrais, si t'as envie, Claf, si les bières sont déjà fraîches, viens et puis on lit un conte ensemble. Si t'as envie. Après, moi, je ne t'oblige pas à passer sur le live. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ne soyez pas choqués que la Clafoutis aux pommes est ma modératrice, ma meilleure amie et ma colocataire. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués du fait qu'elle va arriver par la porte. Maintenant? Non. Bon, alors en attendant, puisque vous en voulez un autre, je vais vous lire des titres. Je sais que vous avez un décalage avec ce que je dis, et je vais vous lire les titres assez doucement, et vous allez me dire lequel vous intéresse. On a... Et là, vraiment, c'est juste les titres. Hein, vous choisissez à la gueule, comme on dit. Ouais. Alors, j'ai Astrée. Il n'y a pas plus d'après. La chaîne du froid. Vive la technologie. Expérience volcanique. Soukounian. Ce que nous sommes. Et les 13 convives. Je peux venir si tu veux. Oui, viens. Je te chope une chaise. Ça va être la première fois d'ailleurs que Clafoutis aux pommes se trouve sur mon live, puisque les rares fois on a fait des lives ensemble. Moi, ça me fait penser au film The Mortuary Collection de Ryan Spindell. Si tu connais pas, je te conseille. Il n'y a pas plus d'après ou Soukounian. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quoi? On dirait des menus de beurre. Expérience volcanique. La chaîne du froid. Il n'y a pas plus d'après ou Soukounian.
Putain, vous pouvez pas vous mettre d'accord, quoi. Écoutez, vous savez quoi? Mettez-vous d'accord. Je vais aller aux toilettes. Donc mettez-vous d'accord et moi je vous attends. Je vois que tu vas faire un professionnel. Ah, attends. Pardon. Non, non, toi tu peux rentrer, tu peux rentrer. Ah! J'ai perdu la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivrogne. Merci beaucoup de ton follow. Ah, mais c'est génial, il faut le bon moment. Oui, tu follow exactement au bon moment. Écoute, fais l'animation, je vais aux toilettes. Ok, ça, voilà. Attends. Et devant vos yeux ébahis, Ouais, bon, c'est noir sur noir, donc fais attention quand même. t'es pas obligé de me jeter sur la chaise. Rapproche pas bien de la lumière. Ouais, la lumière, ouais. Je vais sourire très fort pour que les gens puissent me voir. Putain, heureusement que je suis modératrice parce que sinon, ça va être chaud. Eh, vous savez quoi? Vu que je vous ai remercié personnellement sur mon Instagram, je vais aussi me la péter un peu sur mon Insta en disant que je suis passé in live sur son truc. Donc là, je regarde le retour et je me dis que effectivement c'est très noir comme ambiance un petit peu. Hein. On est d'accord? C'est très noir, c'est très noir. Il y a des retours absolument partout. C'est fantastique, il est extrêmement bien. Donc je vais vous faire un behind de scène. On se retrouve sur mon Instagram pour que vous voyez ce que ça donne. Et donc aujourd'hui est marqué d'une pierre blanche, grâce à vous, grâce à vos efforts, il est enfin passé affilié. Voilà, donc je pense que vous avez le droit de vous applaudir. Moi je vous applaudis très très fort, bravo. Et bravo pour lui aussi. Donc nous voilà, derrière ce qui est son espace de travail, là où il a sué eau et sang pour vous divertir et passer tous ces moments fantastiques en votre compagnie et faire ainsi de son rêve une réalité. Voilà. Tu peux rentrer, hein, tu sais, c'est ton bureau. Donc bravo à Cochon Lamentant. Story, hein. Ouais, je suis comme ça, mais moi, marketing de fou. Ouais, c'est ça. Truc de dingue. Alors- Donc bonjour à tous, bonjour à tout le monde, à tous ceux que j'ai déjà rencontrés tout à l'heure. Alors, je sais pas non plus. Ok, c'est Dark Claps. C'est quoi ton Insta? C'est quoi mon Insta? Clotilde, tu demandes l'Insta de Ouli ou de moi? Moi, c'est Cochon Lamentin, c'est toujours. C'est partout, hein. Si vous voulez, Twitter, Facebook. Ouais, moi, c'est simple, C'est Cochon c'est- Lamentin partout. Alors attends, je vais te mentionner partout. Parce que, sinon, tu vas pas le voir. Je suis parti juste après aux toilettes, mais merci, vraiment, merci beaucoup, Ivrogne. C'est très gentil. Je suis content que ça te plaise. Pardon, faut que je revienne en arrière. Chaîne du froid. Ah bon, je passe à la télé. Je lave pas sur live, bah oui. Qu'est-ce qu'on a trop fraîche. Il n'y a pas plus après Soucognan, la chaîne du froid. Expérience volcanique, c'est bon pour moi aussi. Pour le moment, on est sur. Tiens, il va falloir que tu boives sans montrer la marque de la bière, sinon on va avoir des problèmes. Non, mais j'ai pas encore mis les sous, donc tout va bien. Ah ok, nickel, trop bien. Tout va bien. Et bah écoutez, d'abord, Chin. Et un grand merci à vous parce que il y en a qui sont arrivés après, parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt. Mais c'est grâce à elle. Mais c'est grâce à toi, Julie, surtout. Je sais que tu nous entends, donc merci à toi d'avoir provoqué cette réaction en chaîne, parce qu'en plus, après ça, ça c'est... Bah oui. Putain, ils sont venus... Je peux peut-être Non, finir ma phrase. Jamais. Fallait pas m'inviter. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais merci beaucoup, parce qu'en fait, c'était le live où on dépassait les 50 followers. Et techniquement, j'aurais fait une story Insta pour fêter ça, sauf que mon téléphone me sert de caméra. Et en fait, c'est important parce que j'ai fait tous les paliers pour être affilié à Twitch. Et que donc maintenant, je vais pouvoir gagner un peu de tunas avec Twitch, puisque vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne. Pas juste suivre, mais vous abonner, faire des dons si vous voulez, et évidemment si vous en avez envie, si vous en avez les moyens, et ne vous mettez pas dans la merde pour moi, car ça reste du plaisir pour ma part. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que déjà tous les gens que je connais qui sont dans le live sont des personnes qui sont très actives. Ça fait vraiment vraiment plaisir quand vous discutez, même si vous êtes très taquin.
Ça fait vraiment plaisir. Et il y a plus d'une fois où j'ai lancé des lives en n'étant pas forcément bien ou tout ça, et que vous avez égayé mes soirées. Donc j'espère que j'égaye vos après-midi et vos soirées également aussi, et que vous passez des bons moments. Allez, je vais boire la tienne. T'as bu ou pas, toi? Donc voilà, donc si vous avez de quoi boire, chin à vous. Et merci beaucoup. Évidemment, on boit de l'eau. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de verre, donc Oui, on a des bouteilles qu'on a nettoyées, et c'est de l'eau. Voilà. C'est de l'eau de canette on remet le capuchon, on les met au frais pour que l'eau soit bien fraîche. Oui. C'est de l'eau. Alors, on est parti. On est parti, donc... À d'autres. Sur le truc volcanique. Alors, comment on fait du coup je dois mimer des trucs, je dois prendre la parole aussi. Bah, si on veut que ce soit... des dialogues. Merci. Merci, Sim. Si on veut que ce soit un peu... expérience volcanique. Si on veut que ce soit terrifiant, non. On fait chacun un paragraphe. Ok. Je commence, c'est ça? Oui. Si tu veux pas commencer, tu peux au moins commencer par le titre, comme ça je te lance dans Comme tu veux, je peux commencer, mais je sais pas comment ça se passe. C'est toi l'expert, du coup. Et bah, tu lis ton paragraphe tranquillement, tu prends le temps, tu poses les mots et D'accord, très on bien. est parti. Donc on ne regarde plus le chat à partir de ce moment-là. Très bien. Donc alors, expérience volcanique. Enfin les vacances. Tout le monde se rue dans les agences de voyage qui proposent des expériences plus hallucinantes les unes que les autres. Entre un séjour sur Mars, un circuit interplanétaire, un séjour dans les profondeurs sous-marines du Pacifique, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais cette année, la grande nouveauté inspirée d'un auteur d'un temps tellement reculé que peu s'en souviennent, Jules Verne, est de descendre au centre de la Terre. Les touristes se pressent en masse pour avoir leur ticket pour la fête la plus chaude de l'histoire. Je m'y attendais pas. C'est que c'est dur de garder son sérieux. Tu as des trucs passés. Les méga fiestas d'Ibiza. Ok. Vas-y. Donc, les méga fiestas d'Ibiza, où les hommes sautent sur la musique des humanoïdes, n'est qu'un pâle avant-goût de ce qui les attend sous terre. Le jour J est arrivé pour un groupe venu du haut continent. Après avoir nagé dans des eaux dangereuses pour atteindre l'île, les vacanciers qui ont échappé aux requins et aux sources bouillantes poursuivirent par l'ascension du volcan Sakurajima. C'est un jour calme. Ni fumerolles, ni grondements. Le volcan est endormi depuis longtemps. C'est pourquoi les autorités ont donné leur feu vert à cette expédition qui promet de grands frissons et la fête en même temps. Arrivé au cratère, la vue est splendide. Ceux qui sont déjà allés sur la Lune y trouvent des ressemblances. Le guide donne à chacun une combinaison et un petit appareil qui permet de développer les capacités respiratoires et surtout de filtrer l'air, autant la chaleur que les particules nocives. Un à un, ils descendent en rappel dans la gueule du volcan, jusqu'à une plateforme. Une musique enivrante les y accueille. Tous sont dans un état second et commencent à danser. Le guide, resté sur le bord du cratère, leur donne des indications. Le spectacle va bientôt commencer. Ce qu'ils vont vivre n'a aucune commune mesure avec les sensations spatiales ou sous-marines. C'est une expérience unique. Les paroles du guide, le rythme de la musique se calant sur leur rythme cardiaque et la douce odeur qui se répand dans leur combinaison propulsent les vacanciers dans un nirvana jamais atteint. Et c'est d'un même pas que tous en même temps sautent dans la gueule du volcan qui les avale sans même un rot fumant. Le guide est récupéré par la navette gouvernementale. Mission accomplie, Monsieur le Président. On peut faire plusieurs groupes par jour. À la fin de la saison estivale, vous aurez atteint votre objectif d'un quart de la population mondiale décimée. La drogue est efficace. Aucun vacancier ne s'est jamais posé de questions avant de sauter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, c'est pour le côté dramatique de la fin de l'histoire. C'est ça. Voilà. So dark, ouais. C'est vrai. Mais elle est courte celle-là quand même. Ouais. Elle est un peu court.
Allez, petite dernière. Ok. Moi, je Par pense que contre- c'est vrai, c'est un complot. Ouais. Mais toi, je sais je sais, Marie, en plus, tu es une fervente opposante au vaccin à cause des nanoparticules et de la 5G, tu m'en as parlé. Je sais que, ouais, je sais que tu es terrifiante. Moi, j'ai envie de faire Soukounian. C'est sexuel? C'est sexuel, ouais. Ok. C'est sexuel. Attends, ça parle de... Oh, ça peut être un peu intéressant. Du coup, alors par contre, il faut qu'on se... Un paragraphe, c'est ça ou c'est ça? Ah, c'est comme tu veux. Au début, je me calais sur la fin des phrases. Ouais. Sur les fins de... Oui, tout à fait. Ah bah ça, je le sais, hein, Marie, je le sais. Tu es terrifiante, Laf. Mais non, elle est belle comme un cœur. Mais, Regardez-le. alors, très amicalement, je t'embête. Donc voilà. Je sais Tu sais pas. que tu dis je t'emmerde sur tes lives. Ouais, mais pas sur les tiens. Parce Ah oui. que du coup, j'essaie d'avoir une constance. C'est ça. Une constance. Pour faire croire que ça se passe mieux sur les tiens. Exactement. Comme tu veux, sinon... Ça serait peut-être plus simple des paragraphes, tu vois. Ah mais là, tu as celui-là. Ok. Bon, alors, Alors que celui-là... très bien. Alors, donc ça, c'est un paragraphe. Oh, c'est chaud quand même. Non mais sinon on improvise. Ah, je me suis dit, on improvise une histoire. Tu veux pas qu'on raconte un jour, tu sais, l'histoire, la Quand- fameuse? Alors, Un écoute, jour. ouais, si, on raconte celle-là et peut-être si les gens sont sages et si les gens sont toujours là, bah, on racontera peut-être ce qui nous est arrivé à Clafoutis et à moi. Une histoire vraie d'ailleurs, hein, Tout à je fait. tiens à le préciser. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Un peu paranormal. Un peu badant. Parce que je vais réussir à entendre ce que j'ai dit. Un peu paranormal. C'est horrible. Faut absolument que Ah, c'est horrible. faut que je mette un compresseur, c'est impossible. Bon, alors on raconte celle-là? Ah non, Allez, ça c'est alors, la attends, liberté. Qui était terriblement compliqué, j'ai trouvé, mais pourquoi pas. La grande statue. Je commence? Vas-y, je t'en prie. Du coup, je reprends là, on est d'accord. Ouais. Ok, Ouais. très bien. Allez, c'est parti. À mon tour, je pose un pied, puis l'autre. J'entre subrepticement dans le cercle du comte et m'empare du bâton de parole pour improviser, tisser, révéler l'essentialité du dit Soukounian. Nombre de ceux qui évoquent le Soukounian s'égarent, ce n'est pas rare, car qui croise sa route part en déroute. Voilà probablement pourquoi tant de billevesées circulent sur le sujet. J'ai très peur, vu comment c'est écrit, Ouais, j'ai très peur de la J'ai suite. lu la suite. Mais tout d'abord, tu vas ouïr. Mais tout d'abord, laisse-moi te dire. Mais non, mais tu m'aides pas. Laisse-moi Je parler. vais te faire rire, moi. Allez, Je je vais vais te bien te faire faire rire, rire, moi, jusqu'au bout de la coquin. night. Donc, mais tout d'abord, tu vas ouïr. Mais tout d'abord, laisse-moi te dire quelle forme mobile cet être instable, intangible et sage revêt. Si le Soukounian peut être femme, il est en fait bien davantage encore. Il est homme et animal. Il est ciel et terre. Il est eau et feu. Il est courant d'air, circulant de tempête. Oui, il est tout cela à la fois. Cet être multiple, caméléon aux 1000 variations, se fond sans se morfondre en sans façon dans la ronde du monde. Si ça, c'est pas de la branlette d'écriture, C'est horrible. mais c'est... Et en plus, je l'ai dit du premier coup. Ouais, bien joué. Alors, on la refait. Cet être multiple, caméléon aux 1000 variations, se fond sans se morfondre sans façon dans la ronde du monde. Et c'est bien cette propension au grand art de la disparition, ou devrais-je dire de la dissipation, qui n'est ni dissimulation ni mystification, qui le caractérise et l'autorise. Ainsi, l'ami, si tu n'es pas tellement plus renseigné sur l'être auquel tu crains un jour d'être confronté, au moins te voilà prévenu, j'ai déjà ouvert un dictionnaire. Mais tout d'abord, et encore, tu vas ouïr. Mais tout d'abord, laisse-moi te dire que le Soukounian a terrible réputation. On l'accable, on le pourchasse, on le poursuit, on le fuit et surtout, on lui accole de bien curieux noms. Tâchant de définir cette étrange hybridation qui va, qui vient, inventant d'innombrables petites variations, on entend dire de lui sans sourire que c'est un vampire. Il serait de la famille de ces voraces oiseaux de nuit qui s'abreuvent, impitoyables, à leurs victimes. Notre monde, si peu prompt à comprendre ce qu'il n'entend pas, pour mieux le circoncire, a tôt fait de réduire toute complexité en une simplicité. Un peu comme toi, quoi. Enfin, l'inverse de toi, quoi. Le quidam, j'adore ce mot. Je suis désolé, je fais une aparté, j'adore ce mot.
le quidam. Effaré, étiquette, ordonne et classe, et quand l'inconcevable ou l'incompréhensible, comprenez l'inquiétant, comprenez, hein. Alors, vous savez, là, on va pas la faire sérieusement, je crois, parce que Ouais, il se fout un petit peu de notre gueule, quand même, hein. Les mots. Comprenez l'inquiétant paraît. Il tente alors de le réduire, de l'écraser, de l'enformer, de le contraindre, et tout premièrement en le déconsidérant, en le discréditant, en l'infamant et en le renommant. Et c'est ainsi que le En appelant ça de la branlette. Ah putain, c'est terrible. Ouais. Je comprends pas du tout ce qu'on a lu jusque-là. Et c'est Alors, en ainsi gros, que c'est vrai le T'as pas Soucougnan compris s'est très vite vu assimilé à un vampire. Quoi Bah non, j'ai rien compris. Tu veux que je t'explique? Alors attends, je sais qu'il y a un monstre ou une créature, Voilà. c'est ça? Donc là, c'est l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un mec. Ouais. Attends. Ouais. Et en compte, bon, un gars normal, quoi. Et dis-moi, Jamy, Blanc. de quoi on parle? C'est et c'est le sketch de Coluche. Ah putain. Il raconte la blague. Voilà. C'est l'histoire d'un mec qui vient raconter la légende du Soucougnan. Et en gros, on t'explique que le Soucougnan, il peut être un peu ce qu'il veut. Homme, femme, c'est un être métamorphe. Et je l'ai pas fait fort. Et donc, en fait, on sait rien sur ce gars. On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose sur Soucougnan, mis à part que il a à peu près tous les pouvoirs qu'il veut et qu'il visiblement il ressemblait à un vampire. Et que, la plupart du temps, on ne cherche pas à savoir si c'est lui qui a fait quelque chose, mais on dit que c'est lui parce qu'en fait, on n'a pas de réponse. Et les gens, tu sais bien, les gens sont cons. Et comme les gens sont cons, ils cherchent pas à savoir ou à comprendre ce qui se passe. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, il tente alors de le réduire, de l'écraser, de l'enfermer, de le contraindre en toute premièrement, le déconsidérant, le discréditant, l'infamant, le renommant. En gros, C'est pas très il se passe un truc d'étrange, c'est le Soucougnan. Bah, c'est un peu comme dans le jeu Until Dawn, tu sais, les monstres. Ah, ok, les... oui. Je l'ai. Je fais ça. Putain, merde. Les... Vous savez, Merci. les monstres d'Amérique du Nord qui... Qui font partie de la mythologie des Amérindiens, qui mangent de la chair humaine. Voilà, tu Et- t'en deviens en mangeant de la chair humaine. Ce sont les Wendigo. Ouais, le gros. Tout à fait. Si quelqu'un peut clipper ça, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, on est parti. Donc, on est juste ici. Je vous en Donc, prie. on reprend cette Je vous histoire en du Soucougnan. C'est ainsi que le Soucougnan s'est très vite vu assimilé à un vampire, quand il était en réalité l'exact contraire. Ah, le garrot. L'exact contraire, on a dit, pas une autre créature. Cependant, point de mots pour nommer ce qui est pourvoyeur de sang et partant d'énergie. S'il est vrai qu'avec le sieur Oh vampire... putain, il nous a sorti le sueur. S'il est vrai qu'avec Il nous le a sorti sieur le sieur. vampire, il partage le goût noctambule des déambulations sous la lune, et qu'il est pareil à la chauve-souris capable de glisser d'arbre en nuage, il n'est pas vampire. Mais l'homme méfiant... L'homme méfiant... Ça part comme un vieux proverbe. Mais c'est ça. L'homme méfiant qui pense le monde fait à son image ne peut envisager que malignité en proie au doute, d'essence souvent peu généreuse, il préférera faire des raccourcis et chasser cet entortilleur de vibrations. Cher. Mais tout d'abord, tu vas ouïr. Je vais bien vous faire ouïr ce soir. Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'il est vrai que le Soucougnan est sorcellerie. Car sans sorcellerie, nulle vie. Il faut bien quelques onces de poésie, de pincées de poussière d'étoiles et un souffle d'Alizé pour rendre le temps supportable à défaut d'être confortable. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Il aime bien la fraîcheur de la brise. Qu'est-ce que tu racontes? Tout d'abord, tu vas ouïr, mais tout d'abord, laisse-moi te dire qu'il est vrai que le Soucougnan est sorcellerie, car sans sorcellerie, nulle vie. Il faut bien quelques onces de poésie, de pincées de poussière d'étoiles et un souffle d'Alizé pour prendre le temps supportable à défaut d'être confortable. Mais quoi? Ensuite, Mais c'est trop quoi? bizarre. Installez-le ensuite dans le four à thermostat 7. Non, l'URL du clip marche pas. Oh merde! Ah bah bravo, super. Bah super, Marie. Génial. Merci Génial. beaucoup, on comptait sur toi et... Ok, génial. Bon, ça banne tout de suite. On banne. Alors attends, j'ai besoin d'être confortable. Et pour voguer à travers champs... Voguer à travers champs. Ouais. Parce qu'il glisse entre les arbres et les nuages. Oui, il flex. Ouais, pour voguer à travers champs, nul besoin de lui ôter sa peau, non, car pour se faire autre cette peau... Ah mais on reparle du Soucougnan, pardon, excusez-moi. Ok.
Et pour voguer à travers champs, nul besoin de lui ôter sa peau, non, car pour se faire autre, cette peau change à son gré, et le soucognant, aussi bien à l'aise parmi les oiseaux que parmi les poissons, ainsi que les bœufs, les cochons, les émeus aussi, peut se faire fourmi, ou lion, cigale, papillon, varan du Komodo. Cela beaucoup l'ignorent, car le soucognant préfère demeurer discret. Toutefois, figure-toi que c'est la boule de feu qui demeure sa forme favorite pour visiter, non pas ses victimes, mais bien ses choisis. Il est vraiment incroyable ce soucognant. Ouais. Ok. Donc, attention, vous êtes prêts? Mais tout d'abord, tu vas ouïr. Ouïr. Mais tout d'abord, laisse-moi te dire que le soucognant est un sauvage. Bien qu'ayant peu de lest pour rester ancré dans le présent, le passé l'habite. Mais pas le passé du présent, non. Un passé bien plus grand, celui de tous les temps. Porteur de temps pourrait être l'un de ses sobriquets. Chacune de ses cellules, au fil de l'antique attaché, le charge de faire résonner ce qu'il a un jour été. Marié à la pluie et au vent, l'impertinent imprudent suit à la trace la voie qui le conduit vers longtemps. Celui de tous les premiers temps. Et pour retrouver cette mémoire cachée, qui fait mine de s'être effacée, Soucougnan va quérir des clés. Ces clés qui, parmi les tiens, sont scellées. Mais tout d'abord, tu vas ouïr. Mais tout d'abord, laisse-moi te dire que les détenteurs secrets des révélations passées ignorent souvent qu'ils recèlent en eux un mystère occulte, anonyme. Chacun d'eux détient une pièce du puzzle de la mémoire que l'on croit abolie et qui n'est qu'éparpillée. Il faut remonter loin, loin, loin. Il faut voler haut et parfois plonger bas pour lier tous ces fils dispersés. C'est pourquoi le soucognant, la nuit, quand toutes les âmes sont assombries, quand toutes les consciences sont assoupies, quand tous les corps sont endormis, quitte sa forme première, se glisse dans les airs pour réifier dans les chaumières et dans ses sombres repères, trouver le compère dont extraire un fil oublié qui lui permettra, la moindre erreur, de remonter. Pou, 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 pou. Waouh, j'ai rien dit à ce que tu fais. Et ça passe pendant un live, c'est génial, excellent. Merci beaucoup pour tout ça. T'as dit quoi? Merci beaucoup pour tout ça. Ah, d'accord. Eh ben, tu beatbox très bien pour un blanc. Vraiment, GG. Waouh. Toi, tu ressens très bien à l'écran pour une fois. Allez hop. Allez. Qui va se faire fermer son compte le jour de son affiliation, c'est trop bien. C'est cadeau. Bisous, hein. Surtout, n'hésitez pas à le suivre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise, hein. Pas de malaise. Alors, est-ce que ça vous a plu, cette histoire de Soucougnan? J'ai l'impression qu'on est dans un clip de tragédie. Oh, c'était un peu mieux, quand même. Oh non, sois pas triste. From flamengo, roux, fille, teraoctet, clown. Tout clown, ok. C'est un peu long quand même, hein. Tu veux pas faire une phrase ou donner quelques mots? J'ai l'impression qu'on est dans un clip de tragédie. Mon coup n'est pas fatal, et je fais parfois mal. Souvent je suis dressé, et sent bon la marée. Qui suis-je? Ah, je sais pas, moi, un phare breton. Perdu, c'est le mythe. Bon, une petite dernière. On est des enfants. Ah, bah alors du coup, est-ce que ton chat veut connaître cette fameuse histoire paranormale qui nous est arrivée? Ouais, mais... Peut-être qu'ils en ont rien à foutre et qu'ils ont juste envie d'aller manger. Non, mais j'aimerais bien lire Post-Lux Ténébras, parce qu'il y a Ténébras. Ah, déjà, le titre... Je me suis endormi, rebonjour. Rebonjour, Donde está Pepito. Décidément. Et tu t'étais pas endormi devant le... devant mon live aussi. Bah, c'est bien, ça veut dire qu'on a des voix agréables qui donnent envie de se reposer. Donc, bah c'est bien. Si on t'a permis de te reposer, écoute, c'est très bien. Oui, on veut savoir. D'accord. Ça hurle, ok. D'accord, on va la faire, mais d'abord... Nous vous avons entendu. Post-Lux Ténébras, qui dure normalement 3 minutes. Et normalement, c'est pas un truc de rap. Vas-y, baisse que je vois un peu. Vas-y, baisse, mec. Ah, il y a des dialogues? Ouais. Est-ce qu'on s'attribue un personnage? Bah écoute, il y a l'air d'avoir un mari ou une femme. Si je fais la femme, ça va très mal se passer, je pense, mais... Tout de suite. Non, ça va je fais très mal la femme, c'est surtout ça. C'est faux. Tu m'as pas entendu faire la petite fille tout à l'heure. Ah non. Ouais. Il a raté la petite fille? Ah mince, ça va? Oh non, la petite fille, Rémi. Et toi, non, toi t'as raté la petite fille. Ouais, c'est ce que je disais.
Bah t'as loupé la petite fille. Mais quand toi tu dis je sais pas faire la femme, Ah bah je sais pas faire la femme, oui. Après c'était ça se drôle. travaille, ça se travaille. La petite fille était un peu Mickey. Ah d'accord, ok. Oui, évitons d'imiter à nouveau Winnie. Ah non, Winnie c'est autre chose, c'est... Yes. Oh, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de miel? Oh, Ah, Winnie. les enfants. J'ai compris Non, non. Mini. Non, D'accord. non, 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 non. Ok. Ouais, je repousse un petit peu, écoute, je fais durer le live. Je fais durer le plaisir, c'est un live un peu important. Donc, Ah, il y en a une qui a aimé la petite fille par contre. Ouais, j'ai adoré la petite fille. Oui, mais je sais. Je sais, elle explosait de rire. Bon, on fait post-Lux Ténébras? Allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais le garçon, je fais la fille, ou je fais le garçon, tu fais la fille? Bah alors attends, j'ai pas compris quels étaient tous les personnages. Ah, il y a Maxine et Thomas. Ok, très bien. Écoute, je veux bien faire Maxine, y a pas de souci. Oh, ça parle de... Oh, ok. Ouais, t'as vu le mot, hein, tu l'as vu, hein? Ouais, Tu je l'as vu l'ai aussi. vu. Oh là là! Aïe, aïe, Oh là là. aïe. Du coup, je fais Maxime et je fais le monstre? Je viens de tomber sur un mot qui m'a fait rire. C'est Désolée. celui-là, hein? C'est celui-là qui t'a fait rire. Bon, bref. Ouais, vas-y. Bon, bref. Je veux bien faire Maxine, y a pas de souci. Ok. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est mardi? Non, ça parle pas de fesses, on n'est pas comme ça. Est-ce que vous êtes prêts pour l'autoroute du fun? Encore un tour? Je vais entendre des oui dans le chat. Je ne vous écoute pas, mais je suis ravie de te voir, Ulysse. Eh, Johanna, tu devrais, hein. Tu devrais nous écouter parce que c'est vraiment, Pour vraiment l'instant, ça se pas. passe bien. Ça se passe très bien, c'est pas horrible. Le premier était gore, c'était très glauque. Et ceux d'après étaient très bien. Tu devrais écouter, on se marre bien. Oui. 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 C'est génial. Ah putain, je vous adore. Je te crois pas, mais demande à Captain, je te jure, je déconne pas, on passe un très bon moment. Je commence le premier paragraphe. Allez, vas-y, c'est parti. Post-Lux Télébras. Maxime rangea les vis en trop dans sa boîte à outils, puis se releva en grimaçant. Son genou le rappelait à l'ordre. Ah non, c'est Maxine. Oui, Maxine. Ah, C'est une fille. son genou l'a rappelé à l'ordre. Eh, c'est une copine alors. C'est la mal partout. Je laisse ma vue, t'inquiète. Non, mais vraiment, mais... Ah, comme tu veux. Mais merci à toi. Mais merci à toi, ouais. Elle frotta machinalement ses mains sales sur son bleu de travail en fin de vie, puis arrangea sa coiffure tout en admirant son œuvre. Thomas allait adorer cette porte. Elle avait un sacré cachet. Lorsqu'elle l'avait vue, dans cette maison abandonnée, elle avait tout de suite su qu'elle la ramènerait pour son appart. Thomas et elle, passionnés d'urbex tous les deux, cherchaient depuis longtemps à remplacer la porte de leur chambre, bien trop banale. Celle-là était parfaite, en bois sombre, clouté et sculpté. Elle arborait la patine de l'histoire. Elle valait de loin tous les efforts déployés pour la dégonder, la charger dans la voiture à grand renfort d'huile de coude, puis lui faire prendre l'ascenseur jusqu'au 3e. Avec un cric et beaucoup de volonté, on pouvait réaliser de grandes choses. Comment elle a fait rentrer la porte avec de l'huile de coude dans la voiture? Si tu les sors, ça fait couler de l'huile. Ensuite, tu la glisses entre Mais les... tu dégueulasses ta bagnole. Au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux. Et là, il a voulu la Elle porte. aimait vraiment beaucoup cette porte. Ouais. Max saisit son portable pour vérifier... Oui, c'est ça. Max saisit son portable pour vérifier l'heure. Bientôt minuit, il était largement temps de se laver et de se coucher. Elle referma l'huisse, même le son était délectable, et partit sous la douche d'un pas guilleret. L'eau chaude ruisselait sur son corps, bienfaisante, dénouant la pression de la journée. Maxime chantonnait, couverte de savon, lorsqu'un bruit sourd interrompit sa chanson. Elle coupa l'eau et tendit l'oreille. « Thomas ?» Silence dans l'appartement. « C'est toi, chérie? Tu es rentrée plus tôt ?» Rien. Elle haussa les épaules et reprit sa toilette. Elle avait dû imaginer le son, la soirée avait été longue. Elle termina de se rincer et tendit le bras vers sa serviette. « Traînez !» Pardon? Y a quelqu'un? Elle noua très vite le linge autour d'elle, puis sortit de la salle de bain en courant, portable en main. Une voix, elle avait entendu une voix, elle en était sûre. L'appartement, à demi plongé dans l'obscurité, était vide. J'ai pas peur de vous, hein. Je fais du Krav Maga, alors partez! Elle alluma toutes les lumières, regarda derrière chaque porte et dans les placards, puis
vérifia le sas d'entrée, toujours verrouillé, toute sécurité bien en place. Les fenêtres étaient closes, rideaux métalliques baissés, perplexe. Elle repassa dans la salle de bain, le temps de se sécher et d'enfiler son pyjama sur le qui-vive. Avant de se coucher, elle explora à nouveau son appartement. Il y a le chat de Mais mes rien. voisins qui gueule dans la cage d'escalier, c'est mélange. De retour dans sa chambre, elle installa son netbook sur la table de chevet pour visionner un film et brancha son téléphone portable en fin de batterie. C'est la pire utilisation de sa batterie. Elle fixa l'écran tactile quelques instants. L'envie d'appeler une amie l'assaillit. Qui donc était susceptible d'être encore debout à cette heure? Qui pourrait l'accueillir pour la nuit? Aussitôt, elle se sermonna. Ridicule. La grande Maxine, effrayée par un bruit mystérieux? Un voisin avait dû crier dans le couloir, voilà tout. Les murs étaient si fins ici. Elle se blottit sous la couette, lança le film et éteignit sa lampe de chevet. Brad Pitt était toujours aussi beau. La lumière bleutée de l'écran envahit la pièce. Max se concentra sur le scénario, laissant son cœur reprendre un rythme normal. C'était l'histoire de Julia Roberts, qui rencontrait un Français à Paris. Une comédie romantique passionnante. Une dizaine de minutes plus tard, la bouche sèche, elle se redressa pour aller chercher un verre, et se figea, les poils de la nuque hérissés de terreur. Sur la moquette gisaient des formes inanimées. La lueur mouvante de la vidéo créait des ombres changeantes sur les linceuls, rendant difficile leur observation. Le corps de Maxine ne répondait plus, elle devait hurler, elle devait s'enfuir, elle ne put que fermer les paupières très fort. Une voix mielleuse susurra à son oreille. « Traînez !» Elle rouvrit les yeux en hurlant pour se découvrir seule dans sa chambre. Un instant sidérée, elle se précipita sur l'interrupteur pour allumer la lumière, révélant le bazar habituel. « Putain de merde !» Putain, Pourquoi Mais- C'était bien, tu le bah faisais ouais, bien. je sais pas pourquoi, la pression La qu'elle ressent. pression, allez. Allez. Allez, championne, allez. Putain de merde! Je me casse d'ici! Elle rabattit la couette pour s'en extraire et se leva d'un bond. Une main sortit de sous le sommier et agrippa sa cheville nue, la déséquilibrant et jetant au sol. Elle hurla de terreur pendant sa chute. Les plombs sautèrent. Putain, elle a pas de chance. Non, là, c'est toute effet s'enchaîne, domino, là. Ok, donc, les plombs sautèrent, plongeant l'appartement dans le noir le plus complet. C'en était trop pour Maxine, qui se recroquevilla sur la couette en pleurant. Je vous en prie, laissez-moi, je vous en prie. Des chuchotements tout autour. On lui effleura les cheveux. Elle gémit et se recroquevilla de plus belle, cachant son visage entre ses bras. Catin. Traîné. Laissez-moi, Perdu. Perdu, perdu. laissez-moi. Sa voix se brisa. Elle entendit la porte de sa chambre s'ouvrir, lentement, et la chair de poule colonisa sa peau. Une pensée démente s'empara d'elle. Comment la porte pouvait-elle grincer alors qu'elle avait passé la soirée à huiler ses gonds? Puis un frottement sourd lui noua les tripes. Quelque chose se traînait dans sa direction. L'image des linceuls s'imposa à son esprit. Elle gémit d'une voix brisée. L'horreur approchait encore et encore. Les chuchotis se furent plus forts. Une odeur de chair en décomposition, une plainte rauque. Maxine voulait s'enfuir, s'évanouir, n'importe quoi pour échapper à la terreur. Son corps était en plomb. Catin. Traîné. Au prix d'efforts considérables, elle réussit à se redresser à demi, trempée de sueur. Ses sanglots, ses lamentations, c'était insupportable. Si seulement il pouvait s'arrêter. Et d'un coup, ce fut le silence. Et une main s'abattit sur son épaule. C'est toi qui as crié comme ça, ma chérie? Quoi? Non, je dormais. Moi aussi, mais il m'a semblé un hurlement terrible. Ah, ce doit être chez Maxine. Elle met souvent le son très fort lorsqu'elle regarde un film. Tu crois? Oui. Tu dois avoir raison. Un film. Je lui en toucherai un mot demain. Oui, très bien, mon cœur. Bon, maintenant, dors. On travaille demain. À l'autre bout du département, dans une vieille maison abandonnée, une porte claqua. Fin.
Ouais, bon. Oh, ça va. Ouais, mais bon, un Ça peu. va. C'est... C'est trop chouette quand vous lisez à deux. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Alors, vous êtes trop gentil. Vous êtes Merci gentil. beaucoup. Merci. Je le savais, il faut toujours mettre des trucs sous son lit pour empêcher quiconque de s'y cacher. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ridicule, je ne pourrais pas mourir. Je ne peux pas mourir à cause du couvre-feu, je mourrais seul. Pas mal. Très bon ça, très très bon. Très 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 bon. Ah là là. Non mais je sais pas. Oui, elle est simple, elle est pas trash, elle est juste angoissante quoi. Après, tu vas te brûler. Je suis pas comme toi. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Très bien. Après voilà, je trouve ça sympa. Puis on s'échauffe. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoutez, ça fait 2h30 qu'on live quand même. Mine de rien. 2h30 qu'on live. Il y a eu beaucoup de monde qui est passé. Putain, c'est la première fois qu'il y a autant de monde. Truc d'utilisateur. Et Quoi? Waouh. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. C'est elle, hein, franchement, la followeuse au taquet, c'est elle, hein, c'est incroyable. Vous devez nous raconter votre histoire. Cesse de repousser. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le bon moment pour la raconter? Parce que généralement, cette histoire, elle a de l'impact si vous vous mettez dans des conditions optimales pour la voir, quoi. Les seules fois où je l'ai raconté, c'était... La nuit tombe. Le village s'endort, Le village les s'endort. loups-garous se réveillent. Oui. Ah, Thomas! Coucou, Thomas! Salut, Ça Thomas! va? Je savais que t'étais là, mais tu parlais pas, mais... Tu nous as raconté plusieurs histoires d'horreur. Oui, mais celle-là, c'est particulier parce que ça nous est arrivé à nous. C'est un quoi. truc vrai, là, pour le coup, et du coup, il faut que vous soyez dans des conditions optimales. Donc, après, on peut peut-être se donner rendez-vous une prochaine fois, Je on sais va pas. tout installer. Je sais pas, mais en tout cas, les seules fois où je l'ai raconté, j'étais dans un cadre particulier parce que ça a plus d'impact. Tu as petite salle, peu de gens, on raconte. Bon, là, vous êtes 11, donc c'est quand même du monde. Mais je sais pas. Je pense qu'on est bien. Je pense que Ok, donc, elle insiste. Elle insiste. elle veut vraiment beaucoup. Mais Covid, oui, bien vrai sûr, que- bien sûr. Pas le choix. La visio. Oui. La Ça visio, cause c'est un l'avenir. moment, ouais. Puis vous êtes tous les deux. C'est vrai. Mais on a deux façons de la raconter, je pense. Celle-là. C'est possible, ouais. Parce que Et moi, quand on la raconte tous les deux, j'ai tendance à te couper la parole. Du coup, c'est très... On peut essayer. Vas-y. Alors, comment qu'on fait? Tu veux qu'on s'enchaîne? Tu veux qu'on raconte par partie? Bah, s'enchaîner, non, parce que il y a des trucs que j'ai vus que t'as pas vus. Oui, bah oui, en plus, c'est vrai. Il y a des trucs que j'ai fait attention. Écoute, je te propose de... J'introduis. Et tu me coupes si t'as des remarques. Et au bout d'un moment, c'est toi qui reprends. Ok, d'accord. On peut essayer comme ça. Bon, du coup, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, c'est ça. Parce qu'il est hors de question qu'on commence à la raconter si... Et puis s'enchaîner, non, parce qu'on n'est pas sur live BDSM, quand même. Alors, on s'enchaîne pas que pour le BDSM. Hein. Ouais. Je te trouve extrêmement fermé d'esprit et merveilleux. Quand même. Ouais. Non, je dis juste que, voilà, si on commence à la raconter, mais qu'il y en a 3 qui partent faire à bouffer, bon, Franchement, ça aura pas du tout le bon impact. ça aura pas le bon impact, quoi. Bon, écoutez, tant pis, on la lance. C'était... Vas-y, j'ai envie de la entendre de voix différente. Bon, je vais faire un truc un peu différent avant, juste. Voilà, on va se mettre là. Le chat. Je suis cachée par le... Oui, je sais, je te l'enlève, t'inquiète pas. Je suis un peu On va se triste. mettre un petit peu plus haut. Tac. Hi, je t'adore. Quoi? C'est trop bien qu'elle soit là. Qui ça? Notre destin. Parce elle sort toujours les bons UI au bon moment. Oui. C'est cool. Bah, Brazowski. Vous êtes prêts? Tous? C'est bon, on peut y aller? Écoute, je sais GRCR, pas si moi je suis prêt, mais allons-y. Ah ouais? Donc. Ah bah, prends ton temps. C'est toi qui engage. Il faut absolument. Non, mais que c'est tu parce que le c'est une histoire personnelle. Bon, jusqu'à présent, personne s'est foutu de ma gueule quand je l'ai raconté, mais... De toute façon, Bon. on pourra pas le savoir, on les voit pas.
Parce que tu crois que je vois pas quand ils se foutent de ma gueule sur le chat? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, c'est pas ce que tu voulais dire. C'est pas ce que tu voulais dire. Exactement ce que je disais. Bon, c'est parti. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et on avait passé le nouvel an ensemble avec Claf et moi à ma maison. Voilà, entouré de plein de mes amis, de plein des amis de mon frère et mon frère. La soirée se passe très bien. On se met une énorme murge. Ouais. Voilà. Et le lendemain, bon, on se lève avec difficulté pour ma part, hein. Une très très grande difficulté. Et bon, voilà, on fait nos trucs et on décide de manger un peu, genre vers 15h. Non, si, c'était 15h parce que c'était en hiver. Et il fallait promener le chien. Parce que t'as beau avoir la gueule de bois, le chien, il doit quand même être promené. Donc on décide d'aller se promener sur les bords de Loire. C'est là où je promène tout le temps mon chien. On part tous les deux, Clafoutis et moi, avec le chien, tout va bien, on garde le chien en laisse, on longe les bords de Loire, c'est un chemin que j'ai l'habitude de faire très souvent, que je connais très bien, vu que ça fait 18 ans que je le fais ce chemin, donc j'ai l'habitude de ce chemin, de ce qui s'y passe, entre guillemets. Et on décide de remonter un petit peu plus loin, et on quitte le bord de... Alors je vais essayer de le faire comme ça. En gros, vous avez la rivière, et ensuite on remonte, et on arrive en haut sur des bords de coteaux de vignes, et ensuite on revient chez moi. Comme ça, en gros, ça fait une boucle. Tout se passe bien. Tout se passe bien, voilà, on monte, le chien est en laisse, la nuit commence à tomber. C'est important. C'est important. On est parti au moment où la nuit commence à tomber, et au moment où on arrive là, la nuit était... Enfin, le jour avait pratiquement disparu. On marche, et en fait, il faut savoir que sur cette route, il y a très peu de maisons. C'est des maisons très espacées, avec des grands terrains, genre d'1 ou 2 hectares, et disséminés un peu comme ça. Et on passe à côté de la première maison, et je remarque que c'est très loin, en fait. T'as la route, ça part très loin, et ensuite t'as la maison. Et je remarque une lumière, une lumière sur le parvis, quoi. Et je regarde, et je vois un enfant tout seul, qui ne bouge pas et qui nous regarde. Et je me dis, c'est quand même bizarre, parce que il y avait l'air d'avoir des gens à l'intérieur, quoi. Donc je me dis, l'enfant, il est tout seul, il fait rien, il nous regarde, c'est bizarre qu'il soit pas à l'intérieur de la maison, quoi. D'ailleurs, je tiens à préciser que Rémi était très attentif ce soir-là, parce que c'est lui qui l'a remarqué en premier. Et au début, je te croyais pas, il faisait et c'était en hiver, donc il faisait plutôt frais, vraiment très frais. Et elle me dit, c'est bizarre, il y a un gamin qui est là-bas, mais ça fait 3 fois que je le regarde, et il a pas bougé. Et effectivement, en me retournant, j'ai vu sa silhouette. Oui, c'est ça, parce que j'ai regardé l'enfant au moment où j'ai vu la maison, et entre le temps, j'ai continué à marcher, j'ai retourné la tête, l'enfant n'avait pas bougé. J'ai retourné la tête une 3e fois, on avait quasiment dépassé la maison. Enfin, on avait dépassé la maison, l'enfant continuait à nous regarder. Et j'en ai parlé à Claf, elle se retourne, et l'enfant n'avait pas bougé. Pourquoi? Donc, au début, effectivement, elle ne me croyait pas, parce que elle se disait que je disais ça pour lui faire peur, ce qui n'était pas le cas. On avance un peu, je me retourne, une 4e fois, et là, il n'y a plus d'enfant. Et... Je fais bon. Je suis pas particulièrement superstitieux. J'ai pas d'avis sur le fait qu'il peut y avoir des esprits, des fantômes et tout ça, mais quand même, j'ai bon. Ok. On continue d'avancer, on arrive à un moment où il y a plusieurs maisons, et on passe devant un portail. Alors, juste avant le portail, quand même, désolé. Mais Oui. du coup, après cette première expérience de rencontre de loin, vu qu'on était dans un endroit où il y avait vraiment très peu de lumière, donc à part les maisons qui étaient assez loin du chemin où on était, J'habite à la campagne. voilà, on voyait plutôt bien le ciel étoilé. Et du coup, après ça, je fais ok, sympa, sympa l'ambiance, mais après, le ciel étant bien dégagé et tout ça, ce serait peut-être le bon moment pour qu'on ait une rencontre du 3e type, tu vois. Ah oui, c'est vrai que t'as dit ça. Bah Ouais. ouais, et C'est vrai que c'est ce que j'ai dit. Je fais, on est en pleine campagne, il y a très peu de monde dehors, les étoiles, on les voit superbement bien et tout ça. Donc là, vraiment, c'est le temps idéal pour qu'il y ait des ovnis qui descendent et voilà. Donc il fait, oui, en même temps, je vois pas très bien ce qui viendrait nous chercher et tout. Donc je dis, pourquoi pas. Donc on a cette discussion en continuant d'avancer. Voilà. Et c'est là où on arrive. On passe plusieurs maisons,
Et c'est un espèce de petit patelin où il y a plusieurs maisons. Enfin, en gros, c'est les champs, maisons, les champs, maisons, les champs, maisons. Et là, on arrive à un endroit où il y a plusieurs maisons. Et donc, plusieurs maisons, ça veut aussi dire lampadaire. C'est important. Et on arrive devant la dernière maison, qui ouvre aussi encore sur une vigne. Et là, le portail automatique s'ouvre. Ce qui n'est pas en soi bizarre. Non, ce qui est bizarre, c'est que le portail automatique s'ouvre tout seul et qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a personne, il n'y a aucune voiture qui arrive, il n'y a aucune voiture qui sort, et j'ai plutôt une bonne vue, moi, et je vois personne. Vraiment, personne du tout. Donc au moment où le portail s'ouvre, je rabats mon chien sur le côté, pour me dire, il fait nuit, enfin on va faire gaffe quand même. Et on attend un peu, et il se passe rien. Et le portail reste ouvert. Et là, on est en haut d'une route. Et en gros, ma maison est en bas, et il faut redescendre une grande pente pour retourner à ma maison. Est-ce que je vais pouvoir reprendre l'histoire à ce moment-là, parce que vu qu'on n'a pas vu les mêmes choses. Ouais. Mais alors, du coup, juste je finis. À ce moment-là, Claf reprend le chien en main. C'est plus moi qui l'ai. Et on commence à partir, et à ce moment-là, le portail derrière se referme. Sans qu'on ait vu personne. Ouais. Donc vraiment, c'est... À ce moment, je pense qu'on s'est pas rendu compte, mais on venait déjà quand même de vivre un truc, somme toute, très singulier. Et donc, au moins on était rassurés, il n'y avait pas de voiture, donc on commence à descendre franchement la route. Et donc, je te coupe juste à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que quand on descend la route, t'as la lumière du ciel qui était très basse, on quitte un lampadaire, toute une zone d'ombre, où t'as un mur en pierre, la route qui descend et des arbres sur le côté, toute une route qui descend, et la lumière ne vient qu'au moment où tu reviens sur d'autres maisons. Donc t'as 200 mètres où c'est noir. Totalement. Vraiment plongé dans le noir. Voilà. Vraiment la campagne plongée dans le noir. Et donc du coup on s'engage dans cette descente. Le chien tire un petit peu parce que c'est lui qui est le plus énergique. Et donc sur le chemin, pour que vous compreniez bien, comme le disait Cel tout à l'heure, c'est-à-dire que de l'autre côté de la route, on avait, donc c'est un petit chemin, hein, vraiment, on avait les murs des maisons, et de l'autre côté, à gauche, c'était des vignes. Voilà, donc sur notre gauche, il y avait rien d'autre que des vignes. Qui étaient cachés par des arbres. Il y avait des petits arbustes, des petits buissons, mais... Il y avait des arbres. C'est l'hiver, donc voilà, c'est un paysage d'hiver tout con, et même les arbres qui étaient là, imaginez, voilà, représentez-vous cette vision-là de la campagne dans l'hiver. Donc bref, on descend, et finalement on se retrouve effectivement dans cette zone de noir complet. Et là... C'est bien parce qu'ils sont très attentifs, ils parlent pas du tout. Mais tant mieux car c'est très important. Voilà. Et on s'engage donc dans cette zone d'ombre, on fait quelques pas, hein, vraiment ça arrivait assez vite. Et tout d'un coup, pendant qu'on discutait, voilà, nous percevons des bruits venant de la gauche, donc des bruits qui viennent du côté des vignes. Et alors, il y a, pour aller jusqu'aux vignes, effectivement, il y a une espèce de petit, Un fossé. Voilà, c'est ça, un fossé. Et ensuite, on passe les fameux arbres et arbustes, et derrière, il y a les vignes. Donc, c'est pas très grand, hein, voilà. Mais la nature est là, sur la gauche, et il y a quelque chose qui bouge. Dans les broussailles, Et donc, moi, étant un petit peu inquiète de voir apparaître un sanglier, je sais pas pourquoi, sur le coup, j'ai vraiment peur que ça soit un sanglier, donc je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, si c'est un animal, on l'a juste dérangé, et voilà. Et je discutais, je sais plus de quoi, mais on discutait à ce moment-là, puis je me suis fait la réflexion quand même que le bruissement durait quand même plutôt longtemps. Et... Du coup, tu racontes ta version, ensuite tu racontes la mienne. Ouais, c'est ça. Et pendant qu'on parlait, ça, je voyais CL qui jetait des coups d'œil en arrière parce que bon, on était un peu plus avancé que le son. Mais lui, je le voyais se retourner et essayer de distinguer dans la pénombre ce qu'il y avait. Et il disait rien, il me laissait parler et il essayait de capter mon attention. Et là, je lui ai dit, surtout, tu me dis pas ce que tu vois, d'accord ? Il a commencé sa phrase en me disant,
et je peux te poser une question? Et je fais, non, vraiment, tu me dis rien. On dit plus rien jusqu'à ce qu'on atteigne la lueur du prochain lampadaire. Et toi, t'as même pas dit ça. Franchement, j'étais T'as- tellement t'as dû effrayée penser. que moi, c'était ce que je pensais à ce moment-là. Je me suis dit, il y a quelque chose qui nous suit. Et c'est bizarre parce que généralement, les animaux, quand on les dérange, surtout dans ces moments-là de pénombre et tout ça, ils nous évitent. Là, j'avais vraiment cette intuition qu'il y avait quelque chose qui nous suivait. Et donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur le chien qui est juste devant. On est à plus que quelques mètres du prochain lampadaire. Tant qu'on n'est pas dans la lumière, je veux rien savoir. Et on a tracé jusqu'à la lumière. Sauf que, du coup, lui, il a tourné la tête. Donc, il n'a pas eu cette vision que moi, j'ai eue de l'affaire. Qu'est-ce que tu as eu? Déjà, il faut que je... Dans quel état était votre chien? J'allais justement parler de ça. Donc, c'est un chemin que j'avais beaucoup l'habitude de faire, que mon chien connaissait, que limite maintenant, quand il se barre en courant, il sait faire le chemin en retour, donc il connaissait très très bien. Et j'avais remarqué, à partir du moment où on a commencé à monter sur les coteaux, que il agissait un peu bizarrement. C'est-à-dire qu'il était très pressé de rentrer. C'était pas paniqué, c'était pas quoi que ce soit, mais il était pressé de rentrer. Et quand on a commencé à rentrer dans la zone d'ombre, je l'ai vu s'aplatir sur le sol, devenir parallèle au sol, pas plaqué au sol, mais juste, en fait, il tirait tellement qu'il était droit. Et c'était Clav qui l'avait. Je ne me suis pas posé vraiment de questions, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Mais en fait, du coup, c'était plutôt le chien qui tirait avec la foudille. Un peu. Donc nous, on avance. Moi, j'en étais très contente. Hein. Nous, on avance, on arrive dans cette zone d'ombre. Et puis, voilà, effectivement, on discutait. Et au bout d'un moment, j'entends... Vous savez, comme un bruit d'un truc qu'on tire de la boue. Ouais, c'est ça. Un espèce d'aspirement d'air qui fait... Je trouve ça très bizarre. Et donc, en fait, comment vous expliquer? Là, il y a le chemin, comme ça. Là, on descend. Donc nous, on descend dans ce sens-là. Là, il y avait Ouli qui était ici. Et moi, j'étais légèrement derrière. Donc elle était plus proche des arbres que moi. Sauf que comme j'étais légèrement derrière, je tourne la tête. Et là, je vois une masse qui sort de derrière les arbres, mais droit. Comme ça. Et qui commence à avancer. Et cette masse, pour vous la décrire un peu, ça ressemblait à un mec, sauf que sa tête, ça ressemblait à un tronc d'arbre pété de partout. Je vois le truc sortir, et je me dis, je me suis mis une méga murge hier soir, je viens de voir quoi. Et là, j'entends un truc qui bouge. Et je tourne la tête, et je vois cette forme-là qui avance, mais pas qui avance en marchant, qui avance en glissant. Donc, je le vois en ombre chinoise, derrière les arbres, avancer en glissant. Je regarde une fois, deux fois, et je me rends compte de plus en plus que le chien tire de plus en plus et que Woolly va de plus en plus vite. Et je comprends pas ce que je vois. Mais ce que je sais, c'est que je suis pas vraiment à l'aise avec ce que je vois. Donc je regarde une fois, deux fois, et je vois toujours ce truc qui avance et qui vraiment ne s'arrête pas, quoi. Il nous suit. Vraiment, il nous suit. Un peu en retrait. Et j'ai l'impression que du fait que je le regarde, il se met à ralentir, mais quand même, il nous suit. Qu'on est parallèle à lui, il est légèrement derrière, mais il nous suit. Et donc là, je me penche vers Claf et je lui dis, je peux te poser une question, parce que je me dis, est-ce que je suis le seul à entendre ce truc? Est-ce que je suis en train de faire un bad? Ou je sais pas quoi. Comme... Elle me dit, non, tu me parles pas, tu me dis rien, on en parlera plus tard. Donc là, je sais qu'elle a entendu ce que j'ai entendu. Mais elle a pas vu ce que j'ai vu. Pas vu, moi. Je me retourne encore une dernière fois, et on arrive au moment où la lumière revient, et je retourne la tête, et je vois littéralement ce corps qui fait ça. Donc là, c'est caché par les arbres, et je vois le corps avancer, et il fait... comme aspiré par le sol. On est rentré. À partir du moment où on a été dans la lumière, mon chien n'a plus du tout agi de la même façon. On a débriefé un peu sur ce qu'on avait vu, et ce qu'il faut savoir, c'est que je connais cet endroit. Et je sais que il n'y avait aucune raison
qu'il y ait quelqu'un à cet endroit-là, à ce moment-là. C'était pas possible, en fait. C'était pas possible. Et pendant plusieurs mois, mon chien n'a pas voulu reprendre ce chemin-là. Maintenant, ça va mieux, maintenant on le reprend. Mais pendant plusieurs mois, ça n'avait pas été possible. Et on n'a jamais su ce que c'était. Voilà pour l'histoire. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a une proposition déjà. Captain Awesome qui nous dit que c'est sûrement la 5G. C'est peut-être une des premières victimes des expérimentations de la 5G, mais je n'en suis pas Probablement sûre. que Captain Awesome est la personne qui est le moins à l'aise avec cette histoire et fait une blague pour désamorcer. C'est fort probable aussi. Comment t'as su que le chien voulait pas prendre ce chemin? Bah parce que j'ai voulu le reprendre avec lui plus tard et c'était systématique, il voulait pas reprendre le chemin pour remonter. Et du coup, Rémi a été le premier à le dire, mais je le rejoins tout à fait là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que à partir du moment où moi j'étais vraiment coincée dans mon angoisse, mais à partir du moment où on a compris et lui qu'il a remarqué que le chien déjà lui se sentait mal à l'aise et qu'ensuite il n'a pas voulu reprendre ce chemin, c'est là où en fait on se pose la question de c'était quoi ça? Donc moi pendant longtemps j'ai cru que c'était juste un tronc d'arbre qui glissait, ça peut arriver, il était mal calé, sauf que non, lui il m'a fait, mais tu comprends pas en fait, le tronc il était pas juste en train de rouler, il glissait et il était tout droit. Je fais mais c'est bizarre, t'es sûr de ça? Il fait non mais ça ralentit, ça machin. Je fais ah oui non, un tronc d'arbre ça ralentit pas. Donc en fait c'est vraiment la réaction du chien qui du coup m'a fait croire qu'on a rencontré quelque chose de vraiment chelou. Et pourquoi t'as voulu reprendre le chemin? Mais parce que je suis rationnel. Il faut savoir ce que c'est. Lui, il a regardé pour Moi, savoir. j'ai regardé ce que c'était. Dignette. Et moi, j'entends un bruit dans le dos en plein milieu de la nuit. Évidemment que je regarde. Évidemment que je regarde si on a un truc au cul. Absolument. Il faut regarder, même si ça fait peur. Moi, quand j'ai compris que ça nous suivait, j'ai tilté en fait. Je me suis dit, il faut qu'on arrive à la lumière. Et c'est surtout, s'il y a vraiment un danger, c'est genre vraiment à 50 mètres de chez moi. T'es quasiment passé à côté la fois où t'es venu, Thomas. Donc, non mais le gosse plus cette forme de dingue, plus le portail. Bon, moi, je suis contente, j'ai un peu désamorcé la situation avec le tronc d'arbre qui glisse. C'est vraiment très intriguant. Merci, sur le lien entre les trois événements qui suivent. La théorie de l'arc qui glisse. Oui, non, mais vraiment, c'est un truc, c'était comme une forme humaine avec un tronc au niveau de la tête et ça a glissé. Pour pas partir au courant, alors moi personnellement, j'étais persuadée que s'il y avait quelque chose qui était pas un animal qui était derrière nous, ça allait nous poursuivre. J'avais beaucoup trop peur de ça. Et en fait, à titre personnel toujours, j'étais certaine que si on arrivait à atteindre l'endroit qui était éclairé et qu'il y avait rien qui nous tombait dessus, quoi que ce soit, ça allait passer. Voilà, c'était juste une angoisse comme ça, parce que moi je voulais que ça soit un animal, que ça soit un tronc d'arbre, même si ça me fait rire. Sauf que lui, quand j'ai capté qu'il était vraiment inquiet et qu'ensuite le chat il me tirait volontiers, moi j'étais là, je fais... Non, on va marcher, on va rester calme jusqu'au bout, alors que non, c'était terrible, je transpirais des mains et tout ça, c'était horrible. Vous devriez la envoyer au grand JDO, la fameuse histoire des deux mecs des deux personnes de lendemain de soirée qui ont vu le fameux homme tronc glisser sur le côté. Ça a marché, ça. On se dit que la lumière va vous sauver, alors qu'en soi, vu qu'il n'y a personne, vous n'étiez pas plus en sécurité. Ouais, c'est ça. Non, alors, mais bon, c'est vrai et c'est faux. En fait, parce que la lumière, à partir de la lumière, il y avait des maisons. Et visiblement, à partir du moment de la lumière, on n'était plus à côté du champ. Et quand on est rentré dans la lumière, le truc a disparu. Donc... Ah mais tout ça, on l'a appris après. Donc... C'est-à-dire que moi, je suivais l'instinct de mon chien. Le chien se serait mis à courir, j'aurais couru. Mais c'est vrai que là, c'était... Enfin, pour moi, en tout cas, ce qui donne toute son essence à cette rencontre particulière, c'est... l'enchaînement en fait de la situation. La nuit est tombée assez rapidement, normal, c'était l'hiver. Il y avait ce gamin sous ce porche, on sait pas ce qu'il foutait là. J'ai évoqué l'idée qu'on puisse y avoir des extraterrestres et tout ça. Et là, on fait une rencontre dans un champ après qu'une porte, un portail automatique se soit ouvert alors qu'il y avait rien pour le déclencher. Je veux dire, c'est le genre de portail qu'on ouvre avec une clé généralement, ou alors avec un certain système. Et là, il y avait personne aux alentours ni quoi que ce soit. Et tout d'un coup, dans un champ, il y a quelque chose qui nous suit. Donc, je sais pas.
Tout ça fait que ouais, j'ai. Enfin, Et moi du coup, personnellement, comment vous j'ai avez vraiment fait pour flippé. pas partir en courant? Moi, bah, je me suis dit que c'était pas la bonne idée, en fait. Déjà parce que je ne suis pas sûr de ce que je vois. Pour moi, c'était pas un animal dès le départ, hein. Je veux dire, il y avait aucune raison pour que ce soit un animal. Mais surtout, voilà, je suis resté vraiment focus sur mon chien, quoi. Si mon chien avait voulu partir, il aurait emporté le bradoulis, de toute façon. Donc là, J'aurais pas lutté. C'est ça. La réaction du chien, c'est dingue, je trouve que ça donne grave de la consistance à l'histoire. Écoute, j'ai l'impression que ça donne du crédit à l'histoire, surtout. Mais en tout cas, c'est vrai, Mais quoi. c'est vrai. Mais si le chien avait voulu courir, ou si en haut de la colline, il avait pas voulu y aller, on aurait dû faire demi-tour, quoi. Donc là, visiblement, c'était pas la joie, mais on a réussi à s'en sortir quand même. Mais voilà, donc de temps en temps, on raconte cette histoire. Voilà. Donc, J'espère que ça vous a plu. j'espère que ça vous a plu parce que nous, on a souffert pour la vivre. Donc, Ouais, c'était on pas un va- bon moment. Ouais. On va pas s'en plaindre, le fait de le raconter pour essayer d'extérioriser un peu tout ça. Et les animaux captent grave des trucs, je m'imagine la même histoire sur la réaction du sien, je pense que j'y aurais moins cru. Ah, ça aurait été juste deux personnes bourrées qui vont marcher après un Et lendemain. puis là, et puis- un et là, il y a trou un homme, d'arbre, il nous a oh, il est suivis. sorti. Et il a sauté de la Peut-être fenêtre. que c'est votre peur qui a fait peur au chien. Non, parce que moi, j'avais pas peur avant de voir ce truc et avant de me rendre compte qu'il nous suivait. Ouais, alors Alors, que le chien tirait déjà. hein. Alors, le chien tirait déjà, et le chien avait James, mon chien, avait une attitude bizarre dès le moment où on a commencé à voir les premiers trucs. J'ai adoré. Ça y est, ça commence à fermer les volets là. Ouais, c'est ça. C'est inquiet, c'est inquiet. J'espère Ouais. que t'as pas changé de porte récemment, Tart. C'était peut-être le sous-cougnon. Le sous-cognant, ouais. C'est peut-être le C'est sous-cougnon. suffisant ce genre de situation qu'on n'a jamais l'explication là, sur l'histoire qui serait compréhensible. Ouais, Mm. c'est vrai. Donc voilà. Voilà notre expérience paranormale. Voilà. J'espère que ce sera la seule que je vais vivre dans ma vie. T'en as vécu qu'une seule, toi? Ouais, je crois. Les histoires avec les enfants, c'est toujours les pires. Et pourtant, c'est pas l'enfant qui a été le plus terrifiant là-dedans. Même si il était bizarre, c'est vraiment. Oui, parce que Qui laisse son enfant reposer comme ça dans le froid, c'est étrange. c'était peut-être un enfant battu. Hein. Yes. Yes. Décidément, ça Yes. donne encore une saveur Ah. particulière à l'histoire. Alors maintenant, on va développer le background du gamin. C'est ça. Je vais dire qu'en Ouais, fait, le gamin, je le connaissais et qu'il avait Il une était- situation très Il était compliquée. dehors pieds nus. L'enfant et le tronc étaient les mêmes personnes. Non, il était trop petit. Même de loin, j'ai vu, il avait des bleus. Ouais. Franchement, c'était pas cool. Ouais. Je me suis dit, je vais appeler la protection de l'enfance. Je me suis dit, oh, c'est le 1er janvier. Et finalement, il s'est fait attaquer par un tronc. L'enfant qui devient un homme tronc, putain, c'est une idée. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, je vous laisse, on va vous laisser là-dessus, parce que finalement, je devais faire un live d'1h30, mais ça fait 3 heures que je live, moi. Et c'était un très beau live, en tout cas. C'était un très beau live, donc... Sauf si à la base, c'est pas un enfant. Nouveau complot facile, c'est ça. Ah, faites-vous plaisir. Ah non, mais attendez, moi, je vais vous... Si vous voulez débarquer la prochaine fois avec des histoires et des avis, faites-le. J'avoue que vivre sur le coup, je vois pas pire. J'en ai vécu une post-événement et j'étais déjà pas bien, alors merci de nous l'avoir raconté. J'ai pas compris la phrase, excuse-moi. Sur le coup, je vois pas bien. Ah, tu veux dire que nous, quand on l'a raconté, tu l'avais... Ah oui, tu l'as vécu post-événement. Ok, pardon, j'avais pas compris la phrase. Bah écoute... Et moi, je vais vous laisser... Je vous raconterai un jour. Bah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Nous écouterons avec beaucoup de... Curieux de savoir ça. Je vais vous laisser sur vos pistes, vos envies de... Tiens, on est devenu tout bleu. Comment ça fait ça? La vache, ouais. Ah, Bah, j'avais fait... Ah ok, nickel. Ça marche ou pas? Pas du tout. Oh, Ça a failli remarcher, ouais. Ouais. Non, une autre histoire. Bah, hâte de l'entendre. Et je vais vous laisser sur vos plus gros... Enfin, réfléchissez à cette histoire, trouvez des raisons. Nous, on n'en a pas trouvé. Et maintenant, je repasse sur ce chemin, et il n'y a aucun problème, d'ailleurs. Il a déménagé. Il est plus là. Il va agresser d'autres gens. Je suis parti à Toulouse. Super. Nickel. Génial. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Attendez, c'est normal. Merci. Non, une autre histoire. Non, mais ça va. Juste. Merci. Merci, Pupito.
Ça va, juste, ça fait 2h30 que je raconte des histoires. Voilà. Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas une machine. Ça va. J'ai mes limites aussi. Mais en tout cas, oui, merci beaucoup à tous les gens qui sont passés. Ouais, merci Ça fait énormément très à plaisir. tous les gens qui ont... Mais tu lis mes messages 2 fois et après tu râles tout seul. Yes, je vais Bah, passer là-dessus, hein. c'est ce que je te dis, ça fait 3 heures que je live. Bonne soirée à tous les deux, vas-y les loups, merci bien, bonne soirée, j'enchaîne avec notre Twitch live rituel du dimanche, merci à vous. Merci beaucoup, je pense que les gens sont toujours pas là, mais il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce live, et merci énormément à Dondesta Pepito qui nous a fait franchir le live des 50 followers. Et il y a marqué 51, mais on est au-dessus, hein, maintenant. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir animé ce live, parce que c'est plus sympa quand il y a des gens qui discutent. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain soir pour la suite de Métro, pour ceux qui aiment bien ce jeu, comme moi. Et ah oui, j'en profite pour vous dire que le live de demain soir sera le dernier live avant je sais pas trop quand. Parce que, pour faire simple, j'ai des impératifs familiaux et je peux pas y couper, donc je pourrais pas liver avant un moment. Voilà, pour faire très simple. Avant la fin du monde. Je vous fais des gros bisous. Passez une très 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 belle soirée. Joyeux dimanche à vous. Et puis, attends, faut que j'arrive à trouver. Le bouton vite. Et je vous dis à bientôt. Salut. Tchuss. Ah, c'est pas ça.